Bonsoir à tous frères et sœurs, bienvenue sur votre émission Lampe allumée. Nous bénissons encore le Seigneur Yeshua, le Seigneur Jésus pour son amour, pour sa grâce, pour sa patience envers nous. Nous voulons encore nous édifier, nous encourager par sa parole. Seigneur Adonai, nous t'Élohim, nous te bénissons pour ces moments. Enseigne-nous ta parole. Sois béni pour ta fidélité au nom de Yeshua. Amen. Donc frères, nous allons nous encourager en quelques 15-20 minutes sur le thème que ta lumière brille. Et on va ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 5. On va lire à partir du verset 13. Le thème c'est que ta lumière brille. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel a perdu sa force et sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Car il n'a plus sa force, mais doit être jeté dehors et foulé aux pieds par les humains. Ce n'est certes pas le thème du jour, mais la parole nous présente comme étant le sel de la terre. Et on le sait naturellement que sans le sel, la nourriture est fade. Sans le sel, la nourriture n'a pas de goût. On sait tous que le but ou le rôle du sel, c'est d'apporter de la saveur, c'est d'apporter du goût. Et si le Seigneur nous compare, n'est-ce pas, au sel de la terre, c'est parce que justement, il veut nous amener à comprendre et à réaliser que c'est nous qui apportons du goût à la terre, c'est nous qui apportons de la saveur. Mais par quel canal, par quel moyen apportons-nous de la saveur sur la terre? Nous apportons de la saveur en ce sens que nous avons le Seigneur Yeshua en nous et par sa vie en nous, n'est-ce pas, nous sommes censés impacter le monde, impacter notre génération, impacter notre entourage par la nature du Seigneur. Le monde, Paul pouvait le dire dans le livre de Romains, que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles d'Élohim. C'est-à-dire que le monde souffre les douleurs, n'est-ce pas, liées au péché, les douleurs de l'enfantement, n'est-ce pas, le monde vit dans la déprime, le monde vit dans la détresse, le monde vit dans le chaos, les hommes vivent dans le chaos, les hommes vivent dans la détresse, ils sont esclaves de tout type de péché, de tout type de vice, et c'est nous, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus, que le Seigneur Yeshua à déposer sur la terre, à laisser sur la terre pour apporter de la saveur, pour apporter du goût, n'est-ce pas, à ce monde, à cette terre qui est déjà assez fade à cause du péché. Il est important, chrétiens, il est important, frères et sœurs, dans la foi, que nous réalisions, n'est-ce pas, que nous sommes le sel de nos familles, nous sommes le sel de nos quartiers, nous sommes le sel de nos villes, de nos pays, nous sommes le sel des nations. Nous sommes censés, par la vie du Seigneur, éclairer. Nous sommes censés, par la vie du Seigneur, apporter de la joie, apporter de la paix, apporter, n'est-ce pas, du réconfort, car le monde est dans une grande détresse. On peut le voir, n'est-ce pas, par le nombre de suicides par jour et par année. On peut le voir, n'est-ce pas, par le nombre de crises, par le chaos, par le nombre de décès, par, n'est-ce pas, le nombre de personnes violées, par le nombre de femmes violées, le nombre d'enfants violés, par le nombre, n'est-ce pas, d'hommes aussi violés et abusés. On peut le voir, n'est-ce pas, par la prostitution qui bat son plein, par, n'est-ce pas, tous les vices qui grandissent. Et n'est-ce pas, dans ce chaos, dans cette confusion généralisée, c'est toi et moi, n'est-ce pas, que le Seigneur a laissé pour apporter du goût, pour apporter de la saveur. Mais comment faisons-nous pour apporter du goût et de la saveur? C'est en présentant le Seigneur Jésus, c'est en présentant le Seigneur Yeshua aux hommes. C'est, n'est-ce pas, en rappelant aux hommes que sans Jésus, sans Yeshua, n'est-ce pas, il n'y a point de vie, il n'y a point de salut. Donc la Bible nous apprend que nous sommes le sel de la terre. Il dit, mais si le sel a perdu sa force et sa saveur, si le sel a perdu sa force et sa saveur, n'est-ce pas? Et c'est quoi saveur? Ici, on nous parle, n'est-ce pas, du fait de perdre, d'agir follement, n'est-ce pas? Si le sel, c'est nous qui sommes censés, n'est-ce pas, apporter de la saveur, nous agissons follement, nous agissons par la chair, nous agissons, n'est-ce pas, comme des insensés, nous n'allons pas pouvoir apporter cette saveur, apporter ce goût dans nos familles
au milieu de nous. C'est nous qui sommes censés être des sels. Nous agissons, nous péchons volontairement, nous péchons constamment. C'est nous qui sommes censés être des sels. Nous, n'est-ce pas, nous agissons comme le monde, n'est-ce pas? Nous n'allons pas pouvoir l'éclairer. Il dit, mais si le sel a perdu sa force et sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Avec quoi, n'est-ce pas, apportera-t-il du goût autour de lui? Si toi, chrétien, tu vis comme les inconvertis, si toi, chrétien, n'est-ce pas, tu pêches volontairement, tu pêches consciemment, tu pêches régulièrement, avec quoi, n'est-ce pas, vas-tu apporter du goût autour de toi? Si toi, chrétien, tu as un problème de manque de pardon, si toi, chrétien, tu as un problème, n'est-ce pas, de rancune, de rancœur, si tu as un problème d'amertume, d'animosité, comment feras-tu pour aider toutes ces personnes qui sont dans la détresse? Si toi, chrétien, n'est-ce pas, tu as un problème d'amour, tu as un problème de pardon, comment feras-tu pour aider toutes ces personnes qui ont un problème de manque de pardon? Si nous, n'est-ce pas, chrétiens, si nous seuls, nous avons, n'est-ce pas, du mal à nous aimer, à nous pardonner, si nous seuls, nous avons du mal à nous sanctifier, à craindre le Seigneur, comment allons-nous communiquer, n'est-ce pas, faire cette passion pour le Seigneur autour de nous? Si nous, seuls, nous avons du mal à prier, nous avons du mal à méditer, nous avons du mal à jeûner, nous avons du mal à nous sanctifier, à nous consacrer. Comment allons-nous apporter cette vie, cette saveur autour de nos frères et sœurs? La fin est proche. Il est plus que jamais temps que nous, n'est-ce pas, nous apportions de la saveur autour de nous, nous apportions de la vie autour de nous, nous apportions, n'est-ce pas, du goût, car les âmes meurent, car les hommes se perdent, car les hommes sont dans la détresse. Et nous avons la solution, parce que le Seigneur nous a donné sa nature et nous pouvons apporter du goût. Il dit, car il n'a plus sa force, mais doit être jeté dehors et foulé aux pieds par les humains. Si nous perdons notre saveur, si nous perdons notre goût, n'est-ce pas, nous, l'objectif, la raison de notre vie, n'est-ce pas, n'a plus de sens. Pourquoi? Parce que si le sel ne peut plus saler, si le sel ne peut plus apporter du goût et de la saveur, il ne sert plus à rien. Donc si nous aussi, frères et sœurs, nous n'apportons plus du goût, de la saveur, en manifestant la vie du Seigneur, en manifestant sa nature autour de nous, notre vie ne sert plus à rien. Être appelé chrétien, être appelé enfant d'Élohim ne sert plus à rien. Si dans notre entourage, nous n'avons pas le témoignage d'enfant d'Élohim, nous ne manifestons pas la nature du Seigneur, notre objectif sur la terre est en train d'être perdu. Nous sommes en train de passer, autant pour moi, à côté de notre objectif, à côté du but que le Seigneur a prévu pour nous. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Donc, on apprend ici quelque chose de fondamental. Le Seigneur nous a établis comme étant la lumière du monde. Qu'est-ce que cela veut dire de façon simple? Ça veut dire que sans toi, mon frère, sans toi, ma soeur, le monde est dans les ténèbres. Sans toi, n'est-ce pas, ta famille est dans les ténèbres. Sans toi, mon frère, sans toi, ma soeur, ton quartier est dans les ténèbres. Sans toi, mon frère, sans toi, ma soeur, ton administration, ton lieu de travail, n'est-ce pas, est dans les ténèbres. Vous êtes la lumière du monde. Donc, n'est-ce pas, c'est toi et moi que le Seigneur a établi pour éclairer, n'est-ce pas, nos familles, pour éclairer, n'est-ce pas, nos quartiers, pour éclairer nos villages, pour éclairer nos villes, pour éclairer nos pays. Nous devons être conscients de la lumière qui est en nous. Nous devons être conscients du rôle que nous devons jouer dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villes et pays. Il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Pourquoi caches-tu la vie du Seigneur en toi? Pourquoi cachons-nous la vie du Seigneur en nous? Pourquoi cachons-nous le témoignage du Seigneur en nous? Pourquoi, n'est-ce pas, n'apportons-nous plus l'évangile autour de nous? Pourquoi ne témoignons-nous plus du Seigneur, de la vie du Seigneur, de sa mort et de sa résurrection à la croix? Pourquoi, n'est-ce pas, avons-nous honte de témoigner du Seigneur? Pourquoi avons-nous honte de manifester la vie du Seigneur autour de nous? N'est-ce pas, le Seigneur lui-même nous apprend qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Chrétiens, chrétiennes, nous ne pouvons être cachés. Chrétiens, chrétiennes, nous ne pouvons pas être timides. Chrétiens, chrétiennes, nous ne pouvons pas être honteux. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, fuir l'appel du Seigneur pour nos vies. Fuir, n'est-ce pas,
le mandat du Seigneur pour nos vies, car nous sommes établis, car nous sommes, n'est-ce pas, semblables à cette maison située sur une haute montagne, n'est-ce pas, lorsque les hommes, les femmes, lorsque les nations, lorsque les inconvertis nous voient, n'est-ce pas, en nous, ils doivent voir l'espoir, en nous, ils doivent voir le réconfort, en nous, ils doivent trouver la joie et la paix, n'est-ce pas, ils doivent s'identifier à nous, ils doivent voir la vie du Seigneur rayonner au travers de nous, ils doivent voir le témoin du Seigneur rayonner au travers de nous, ceux qui veulent se suicider, en nous voyant, ils doivent reprendre espoir. Ceux qui sont désespérés, qui sont perdus, en nous voyant, n'est-ce pas, ils doivent retrouver l'espoir et la joie de vivre. Le Seigneur nous a établis comme étant de lumière. Le Seigneur nous a établis comme étant, n'est-ce pas, cette maison, cette ville qui est située sur une montagne. Sur une montagne. Cette vallée, cette montagne n'est autre que le Seigneur Yahushua lui-même, qui est la montagne par excellence. Il est lui-même la montagne. Et nous sommes situés en lui, n'est-ce pas? Et nous devons, n'est-ce pas, éclairer. Nous devons apporter de la vie, de la joie, de la faveur. Alléluia. Et dans le verset 15, il va dire, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur la table. La Bible dit que le Seigneur est la lumière du monde et qu'il est venu parmi les hommes et les hommes ne l'ont pas reçu. Lorsqu'on reçoit le Seigneur, on reçoit la lumière en nous. Alléluia. Et le Seigneur en nous veut manifester sa nature. Le Seigneur en nous veut guérir. Le Seigneur en nous veut délivrer. Le Seigneur en nous veut sauver. Le Seigneur en nous veut pardonner. Le Seigneur en nous veut, n'est-ce pas, apporter de la vie, de la joie. Le Seigneur en nous veut sauver les âmes. C'est pourquoi la Bible ici nous enseigne qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Arrêtons de nous cacher. Arrêtons, n'est-ce pas, de nous apitoyer sur nos sorts. Arrêtons de penser qu'à nous. Arrêtons de penser qu'à nos intérêts. Arrêtons d'être dans, n'est-ce pas, une attitude de timidité, une attitude de honte et de peur. Tu es une lumière pour ton entourage, pour ton environnement, n'est-ce pas? Ne te cache pas la vie du Seigneur en toi, ne cache pas la nature, le témoignage du Mashiach en toi. Oui, frères et sœurs, Jésus veut éclairer au travers de toi et de moi. Jésus-Christ veut éclairer au travers de toi et de moi. Il veut sauver par toi, il veut guérir par toi, n'est-ce pas? Il veut que sa lumière davantage éclaire au travers de toi et au travers de moi. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur un boisseau ou sur une table, mais sur un chandelier. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que ta lumière brille, que la lumière qui est en nous brille partout. Qu'elle brille. Et comment la lumière fait-elle pour briller? Elle fait pour briller en nous par la sainteté. Elle brille par la crainte de l'Élohim. Elle brille par la pureté. Elle brille, n'est-ce pas, en fuyant le péché. Elle brille, n'est-ce pas, en étant dans la consécration. Elle brille, n'est-ce pas, en ayant une communion profonde avec l'Esprit du Seigneur. Elle brille, n'est-ce pas, en étant en communion avec le Seigneur. Elle brille, n'est-ce pas, en étant dans l'intimité. Elle brille, n'est-ce pas, en prenant plaisir aux choses d'en haut. Que cette lumière qui en nous brille, n'est-ce pas, que cette lumière qui en nous, n'est-ce pas, impacte. Nous devons impacter par la vie du Seigneur en nous. On dit, mais sur un chandelier, elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. N'est-ce pas, le monde est dans les ténèbres. N'est-ce pas, regardez autant de déprime. Regardez autant de détresse dans les nations, dans nos familles, dans nos quartiers. Regardez de plus en plus la pauvreté qui frappe. Regardez de plus en plus la misère qui frappe. Regardons les personnes qui se suicident. Regardons les personnes abusées sexuellement. Elles ont besoin de la solution. Elles ont besoin de la lumière. Elles ont besoin de voir la lumière du Seigneur en toi et en moi éclairée. Elles ont besoin de voir la lumière du Seigneur en toi et moi impacté, n'est-ce pas? Ne nous cachons pas, arrêtons, n'est-ce pas, de pécher volontairement. Arrêtons de pécher, n'est-ce pas, consciemment. Arrêtons, n'est-ce pas, de pécher à tout bout de champ. Arrêtons, n'est-ce pas, de blesser le Seigneur. Parce que cette lumière qui est en nous, qui est le Seigneur Yeshua, cette lumière peut diminuer. Cette lumière peut perdre son éclat. Si nous tombons constamment dans le péché, si nous péchons volontairement et consciemment, si nous sommes dans les critiques, si nous sommes dans les jalousies, si nous sommes dans les calomnies, cette lumière qui en nous devient naturellement ténèbres. Parce que comme on le lit dans la parole, que si nous attristons l'esprit, n'est-ce pas, il ne pourra plus nous parler. Si nous attristons l'esprit continuellement, perpétuellement, après nous allons l'éteindre. Et si nous éteignons l'esprit, n'est-ce pas, nous n'aurons plus d'éclat. Nous n'aurons plus d'éclat. Il dit que votre lumière brille ainsi devant
les humains, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Comment notre lumière fait-elle pour briller, n'est-ce pas, devant les hommes? C'est en manifestant, en portant des bonnes œuvres. C'est quoi ces bonnes œuvres? C'est la justice, c'est la droiture, c'est l'intégrité, c'est l'équité. C'est quoi ces bonnes œuvres, n'est-ce pas? C'est la rigueur, c'est la discipline, c'est la fermeté, n'est-ce pas? C'est quoi ces bonnes œuvres? C'est faire du bien, n'est-ce pas? C'est prendre soin des pauvres, des orphelins, n'est-ce pas? C'est prêcher l'évangile, c'est annoncer le retour du Seigneur. C'est quoi cette bonne œuvre? C'est quoi ces bonnes œuvres? C'est témoigner du Seigneur. Pourquoi? Parce que le monde est dans un système de corruption, de compromission, d'injustice, de ruse, de malice, de ténèbres. Et nous, n'est-ce pas, par la lumière qui est en nous, nous devons porter les bonnes œuvres. La joie. C'est quoi cette bonne œuvre? C'est la joie, c'est la paix. C'est quoi cette bonne œuvre? C'est le fruit de l'esprit, l'humilité, la simplicité, n'est-ce pas? C'est le fruit de l'esprit, le contrôle de soi. C'est quoi cette bonne œuvre? C'est la persévérance dans les épreuves. C'est quoi cette bonne œuvre? C'est la rigueur, c'est la discipline, c'est la sainteté, c'est la pureté. C'est quoi cette bonne œuvre? C'est le faire du bien autour de nous. C'est quoi cette bonne œuvre? C'est refuser le péché, c'est refuser les ténèbres, c'est refuser le mal, c'est refuser la corruption, c'est refuser la compromission, c'est refuser le péché, de blesser le cœur du Seigneur. Verset 16, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, n'est-ce pas, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Notre lumière brille, n'est-ce pas, lorsque nous manifestons la nature du Seigneur. Notre lumière brille lorsque nous manifestons le fruit de l'Esprit. Notre lumière brille lorsque nous portons des bonnes œuvres. Alléluia. Ces bonnes œuvres, c'est la justice, c'est la droiture, c'est l'intégrité et c'est l'équité. On va prendre un autre passage dans Luc. Luc, on va lire Luc chapitre 11, à partir du verset 33. Oui, éclairant, frères et sœurs. Luc 11, on va lire à partir du verset 33. Personne, après avoir allumé une lampe, de la main dans un lieu caché ou sur le boisseau, mais fait un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Alléluia. L'œil est la lampe du corps. On apprend ici que, n'est-ce pas, nous sommes des lampes, n'est-ce pas? Mais on apprend aussi ici que l'œil est la lampe du corps. Pourquoi l'œil est la lampe du corps? Parce que simplement, si nous fermons nos yeux, nous allons nous cogner, nous allons trébucher partout. C'est les yeux qui nous dirigent, c'est les yeux qui nous conduisent, c'est les yeux qui nous éclairent, c'est les yeux qui nous montrent la voie, le chemin à emprunter, n'est-ce pas? S'il y a de la boue, c'est pas par tes pieds que tu vas d'abord l'esquiver. Tu aperçois la boue, n'est-ce pas, par tes yeux, et puis après, n'est-ce pas, tes yeux conduisent ton corps à esquiver la boue. Alléluia. Donc on dit l'œil est la lampe du corps. Donc on apprend ici que notre œil, nos yeux, n'est-ce pas, notre œil et nos yeux ont une valeur importante dans l'éclat que nous devons manifester. Il dit, si donc ton œil est simple, tout ton corps aussi sera illuminé, sera lumineux. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que le Seigneur nous amène à comprendre? Que si notre œil est pur, si nous ne passons pas du temps dans la convoitise de Dieu, dans la convoitise, n'est-ce pas, à regarder des choses impures, à regarder des choses qui ne n'ont pas le Seigneur. Il dit, si notre œil est simple, donc si notre œil est pur, si notre œil, n'est-ce pas, est sanctifié, si notre œil, n'est-ce pas, veut que voir le Seigneur, si notre œil, n'est-ce pas, n'a des yeux, si nos yeux ne sont fixés que sur les choses en haut, n'est-ce pas, tout notre corps sera lumineux. Pour que nos corps soient lumineux, autant pour moi, nos yeux doivent être fixés sur le Seigneur. Nos yeux, nos regards doivent être fixés sur l'œuvre de la croix. Nos yeux, nos regards doivent être purs, doivent être saints. Alléluia. Il dit, mais s'il est méchant, ton corps sera dans l'obscurité. Oui, si nos yeux, n'est-ce pas, sont dans la convoitise. Oh oui, si nos yeux sont dans l'envie. Oh oui, si nos yeux sont là à désirer des choses impures. Si nos yeux passent du temps, passent ces journées, ces après-midi, ces soirées, à regarder, n'est-ce pas, à suivre, à être sur les réseaux sociaux, à regarder toute forme de vidéos. Si nos yeux, n'est-ce pas, sont devant l'écran, à passer le temps à regarder des films impurs, à regarder, n'est-ce pas, des choses qui souillent l'être humain, n'est-ce pas, on dit, ton corps sera dans l'obscurité. Oui, frères et sœurs, nous devons veiller sur tout ce que nous regardons. Nous devons veiller, n'est-ce pas, sur tout ce que nous regardons quotidiennement. Veiller sur nos smartphones, veiller sur nos écrans, veiller lorsque nous marchons. Parce que, n'est-ce pas, si nos yeux prennent du plaisir à convoiter, nos yeux prennent plaisir à regarder des choses impures et impudiques, n'est-ce pas, la conséquence, c'est que notre corps tout entier sera ténébreux. Parce que, exemple simple, quelqu'un qui regarde de la pornographie finira simplement
par se masturber. Quelqu'un qui regarde, qui convoite les femmes, finira par aller avec cette femme sexuellement. Quelqu'un qui convoite de l'argent finira, n'est-ce pas, par voler cet argent. Donc on comprend ici que les yeux dictent notre façon de marcher. C'est pourquoi, frère, nous devons davantage veiller à tout ce que nous regardons sur les réseaux sociaux, à tout ce que nous regardons sur le petit écran, à tout ce que nous regardons lorsque nous marchons au quotidien. Parce que ces choses que nous regardons peuvent nous pousser dans les ténèbres, peuvent nous pousser au mal. Alléluia. Et la chair n'attend que cela. La chair est prompte, on l'a vu, n'est-ce pas, que la chair est faible. La chair est faible, n'est-ce pas. Nous devons donc veiller pour que la lumière qui en nous ne devienne pas ténèbres. Nous devons vraiment veiller sur tout ce que nous regardons, n'est-ce pas. Tu vas commencer à admirer, n'est-ce pas, la maison de ton voisin et tu vas convoiter. Tu vas commencer à admirer, à convoiter, n'est-ce pas, la femme de ton voisin. Tu vas commencer à convoiter, n'est-ce pas, l'argent d'autrui. Tu vas commencer à convoiter la paire de chaussures de quelqu'un, le vêtement de quelqu'un. Et cela va te pousser à l'envie. Et cela va te pousser au vol, n'est-ce pas? C'est pourquoi veillons sur tout ce que nous regardons, disciplinons nos yeux, car nos yeux sont la lampe de notre corps. Si, n'est-ce pas, nos yeux sont simples, si nos yeux sont purs, si nos yeux sont sanctifiés, notre corps tout entier sera sanctifié. Si nos yeux prennent du plaisir à se souiller, à la souillure, à la saleté, n'est-ce pas? Nous conduirons tout notre corps dans la ténèbre, dans les ténèbres. Verset 35, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Car cette lumière que le Seigneur Yeshua peut s'éteindre. Cette lumière peut s'éteindre si nous sommes dans le péché. Cette lumière peut s'éteindre si nous nous souillons. Cette lumière peut s'éteindre si nous sommes dans les mauvaises pensées, dans les mauvais désirs, dans les mauvaises motivations, dans les imaginations impures, impudiques et charnelles. Si nous sommes dans l'impudicité en pensée, si nous sommes dans l'adultère en pensée, cette lumière que le Seigneur va s'éteindre en nous. Si nous sommes dans la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, si nous sommes, n'est-ce pas, dans la stupidité, la folie, dans la naïveté, cette lumière va s'éteindre. Si nous sommes dans le mensonge, dans le vol, dans l'impureté, dans l'impudicité, cette lumière va s'éteindre. Si nous sommes dans les calomnies, les critiques, les jalousies, les envies, les sectes, les partis pris, cette lumière que le Seigneur va s'éteindre en nous. Si nous sommes dans la désobéissance, dans la rébellion, dans la résistance, cette lumière va s'éteindre. C'est pourquoi veillons sur nos cœurs, veillons sur nos vies, pour que cette lumière continue à éclairer, pour que cette lumière continue, n'est-ce pas, à donner de son éclat. Nous devons marcher dans la pureté, nous devons marcher dans la sainteté, nous devons marcher dans la crainte du Seigneur. Nous devons, n'est-ce pas, veiller sur nos cœurs, veiller sur nos vies, veiller sur les sentiments et les émotions de nos cœurs. Au nom de Yeshua, au nom de Jésus notre Sauveur. Oui, Père, aide-nous davantage à veiller au nom de Jésus. Aide-nous à veiller au nom de Yeshua, afin que ton règne continue à se manifester. N'est-ce pas? Le fait que notre lumière brille, c'est aussi, n'est-ce pas, synonyme que nous allons apporter le royaume, apporter le règne du Seigneur autour de nous. Nous devons apporter le règne du Seigneur, apporter le royaume du Seigneur autour de nous, au nom de Yeshua. On va ouvrir nos Bibles, on finit bientôt. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, on va lire le verset 5. Vous êtes tous fils de la lumière. Donc on est les fils de la lumière. Donc on sait que la lumière par excellence, c'est le Seigneur Yahushua. Nous sommes les fils de la lumière, donc nous sommes des lumières. Et nous sommes aussi fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de la ténèbre. Oui, frères et sœurs, on apprend ici quelque chose de fort. Nous ne sommes ni de la nuit ni de la ténèbre. Nous sommes fils de la lumière et nous sommes fils du jour. C'est quoi être fils de la lumière? C'est quoi être fils du jour? C'est aimer son prochain. C'est quoi être fils de la lumière? C'est quoi être fils du jour? N'est-ce pas? C'est vivre dans la pureté, dans la sainteté, dans la crainte d'Élohim. N'est-ce pas? Et c'est quoi être de la nuit et de la ténèbre? C'est faire les choses dans les cachotteries, c'est faire les choses dans le noir, c'est faire les choses dans les ténèbres. C'est quoi être de la lumière, être de la nuit ou de la ténèbre? C'est haïr son frère, c'est haïr son prochain, c'est détester son prochain, c'est envier son prochain, c'est jalouser. Si tu jalouses, si tu envies, si tu as de la haine, de la rancune, de la rancœur dans ton cœur contre ton prochain, tu es de la ténèbre, tu es du noir. Si tu fais les choses dans les cachotteries, si tu fais les choses en cachette pour ne pas être vu, n'est-ce pas, tu es dans la ténèbre. Car les fils de la lumière marchent dans la lumière. Les fils de la lumière sont du jour. Et ils font tout, n'est-ce pas, dans la lumière, dans la clarté, dans la vérité. Ils font tout dans la vérité. Une autre caractéristique de la lumière, c'est que les fils de la lumière, c'est qu'ils marchent dans la vérité. C'est qu'ils marchent dans l'intégrité. C'est qu'ils marchent dans la droiture, dans l'honnêteté. Ils ne sont pas dans les fausses factures. Ils ne sont pas, n'est-ce pas, dans les cachettes. Ils marchent dans la lumière. Donc on apprend ici que nous sommes fils de la lumière. Et nous sommes du jour.
Nous ne sommes pas de la nuit, nous ne sommes pas des ténèbres. Pourquoi nous sommes fils de la lumière? Parce que les fils et les filles de la lumière partiront au son de la trompette. Mais les fils et les filles, n'est-ce pas, de la nuit et des ténèbres seront surpris, n'est-ce pas, lors du retour du Seigneur. Les fils et filles des ténèbres ne partiront pas. C'est pourquoi, fille, n'est-ce pas, tes œuvres sont des œuvres des ténèbres. Si par tes œuvres tu reconnais que tu es des ténèbres, repens-toi, demande pardon au Seigneur, il va te relever, il va te restaurer. Demande pardon au Seigneur, le Seigneur ne condamne personne. Le but de ce partage, c'est de nous encourager à éclairer, c'est de nous encourager à manifester la lumière du Seigneur partout où nous sommes, partout où nous allons. Témoignons de lui par notre vie. N'est-ce pas, la lumière est une lettre. Nous sommes des lettres écrites. Nous sommes des lettres écrites. Nous sommes des lettres écrites, n'est-ce pas? En nous, les hommes doivent voir le Seigneur. En nous, les hommes doivent voir la nature du Seigneur, la douceur, la patience, l'humilité, le contrôle de soi. Nous ne pouvons pas être dans les disputes. Nous ne pouvons pas être dans les jalousies, dans les critiques, à nous condamner. Nous ne pouvons pas être là à nous jalouser, à nous envier. Les fils de la lumière ne se jalousent pas. Ils ne sont pas dans les concurrences, ils ne sont pas dans les compétitions. Ils ne cherchent à rien prouver à quiconque, n'est-ce pas? Ils veulent simplement éclairer par leur vie. Ils veulent éclairer par la nature du Seigneur en eux, n'est-ce pas? Les fils de la lumière marchent comme le Seigneur lui-même a marché. 1 Jean chapitre 2, je pense le verset 6. Et vous de même, si vous dites que vous demeurez en lui, vous devez marcher comme il a marché. Les fils de la lumière se font violence pour porter le fruit de l'esprit. Les fils de la lumière se font violence pour honorer leur Seigneur par leur vie, par leur choix, par leur résolution. Ils ne veulent pas être là à écouter les commentaires qu'on fait ici et là. Ils ne veulent pas être là, n'est-ce pas, à donner leurs oreilles, à écouter la critique, la calomnie, à écouter les jalousies, n'est-ce pas? Les fils de la lumière veulent marcher simplement dans la pureté. Ils veulent simplement aimer le Seigneur. Ils veulent simplement le craindre. Et leur lumière, n'est-ce pas, ne peut que luire. Leur lumière, n'est-ce pas, ne peut qu'éclairer. Leur lumière ne peut que briller. Parce que la nature du Seigneur, la lumière que le Seigneur grandit en eux, elle grandit en eux. Elle prend vie en eux. Au nom de Yeshua, que la lumière du Seigneur prenne vie en toi et moi. Que cette lumière éclaire. Qu'elle éclaire au nom puissant de Yeshua, au nom puissant de Yeshua, que cette lumière éclaire au nom de Jésus, que cette lumière éclaire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, au nom de Yeshua, que cette lumière éclaire, qu'elle embrase les vies, que cette lumière éclaire, qu'elle nous sorte des ténèbres, que cette lumière éclaire, qu'elle nous sorte du mal, des ténèbres, au nom de Yeshua. Les enfants de la lumière craignent le Seigneur. La Bible dit dans, je pense, 1 Jean chapitre 2, si j'ai bonne mémoire, que nous sommes nés du Seigneur. On va le lire, on va le prendre. 1 Jean chapitre 2, on finit bientôt. 1 Jean chapitre 2, le verset 8. « 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 8. De nouveau, je vous écris un commandement nouveau, ce qui est vrai en lui et en vous, parce que la ténèbre est passée et que la véritable lumière brille déjà. La véritable lumière brille, n'est-ce pas, depuis l'arrivée de notre Seigneur Yeshua, depuis sa mort à la croix. Il dit, celui qui dit être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est dans la ténèbre jusqu'à présent. La parole est claire. Tu dis que tu es dans la lumière, mais tu as de la haine dans ton cœur contre un frère, contre une soeur, tu es dans la ténèbre. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et notre signe que nous sommes dans la lumière, c'est l'amour que nous témoignons les uns les autres. Et il n'y a pas en lui de scandale. Mais celui qui est son frère est dans la ténèbre. Il marche dans la ténèbre et il ne sait pas où il va parce que la ténèbre a aveuglé ses yeux. Celui qui est dans la haine, qui est dans les critiques, dans les calomnies, dans les jalousies, dans les envies, la Bible nous apprend qu'il marche dans la ténèbre et il ne sait pas où il va. Quelqu'un qui marche dans la ténèbre ne sait pas où il met les pieds. C'est pourquoi laissons la lumière du Seigneur nous éclairer. Que cette lumière brille au nom de Yeshua, soyons des lumières, soyons des flambeaux. Oh Adonai, oh Sambanda bro Shakalala brokose, Vimandala la cabrase. Père, au nom de Yeshua, que les lumières que nous sommes éclairant notre environnement, éclairant autour de nous, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Et on bascule dans 1 Jean chapitre 3. On va lire à partir du verset 4. Quiconque pratique le péché pratique aussi la violation de la Torah. Et le péché, c'est la violation de la Torah. Et vous savez que lui, il a été manifesté afin qu'il ôte nos péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Les enfants de la lumière se font violence, se battent pour ne pas vivre dans le péché, pour ne pas pécher volontairement, pour ne pas pécher consciemment, pour ne pas pécher à chaque fois, n'est-ce pas, que la chair les oppresse. Les filles de la lumière réalisent que la lumière véritable qu'est le Seigneur est venu mourir à la croix afin de ôter le péché. Ils se font violence pour ne pas blesser son cœur. Verset 6.
Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Oui, frères et sœurs, nous devons nous faire violence. On dit que quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Oui, nous sommes certes des hommes faillibles. Il nous arrive d'avoir des manquements. Il peut nous arriver, n'est-ce pas, lorsqu'on ne veille pas de pécher. Mais ne demeurons pas dans le péché. N'aimons pas le péché. Lorsque nous péchons, n'est-ce pas, lorsque nous péchons parce que nous n'avons pas veillé, parce que nous n'avons pas écouté ou obéi au Seigneur, n'est-ce pas, réveillons-nous, relevons-nous et marchons pour le ciel. Il dit, petits enfants, verset 7, petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, parce que dès le commencement, le diable pêche. C'est pour cela que le Fils de l'homme s'est manifesté, afin de détruire les œuvres du diable. Oui, la lumière qu'est le Seigneur, n'est-ce pas, est venu détruire les œuvres du diable. Il est venu pour détruire les œuvres de la sorcellerie. Il est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Il est venu pour détruire les œuvres de la franc-maçonnerie, de la rose-croix. Il est venu pour détruire les œuvres, n'est-ce pas, du péché dans nos vies, dans nos familles. Il est venu pour détruire les totems, il est venu pour détruire les alliances. Oui, il est venu pour détruire toutes les œuvres du diable. Et on apprend au début du verset 8, que celui qui pratique le péché est du diable. Refusons de pratiquer le péché, refusons de souiller nos yeux, refusons de souiller nos pensées, refusons de souiller nos cœurs, nos âmes et nos esprits, car ceux qui pratiquent le péché sont du diable. Refusons d'être du diable, refusons d'appartenir au diable, refusons d'appartenir à la ténèbre. Au nom de Yeshua, oui Seigneur, tu brises la puissance du péché dans nos vies, tu brises la puissance du péché dans nos familles. Seigneur, au nom de Yeshua, que la lumière que tu aimes brise les ténèbres, brise les totems, brise les forteresses, brise les alliances dans nos familles, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. On finit, on prend un dernier passage dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 8. Éphésiens 5, 8. Car vous étiez autrefois ténèbres. On peut lire à partir du verset 6. Que personne ne vous séduise par le vain discours, car à cause de ces choses, la colère de l'homme vient sur les fils de l'obstination. Ne soyez donc pas leurs associés, car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de la lumière. Car le fruit de l'esprit est en toute bonté, justice et vérité. Examinons ce qui est agréable au Seigneur. Et ne participez aux œuvres stériles de la ténèbre, mais plutôt condamnez-les. En tant que fils de la lumière, briller consiste, n'est-ce pas, à nous examiner. Examiner ce qui est agréable au Seigneur. Examiner ce qui est bon au Seigneur. Examiner ce qui est parfait. Comme la Bible dit dans Romains le chapitre 12, n'est-ce pas, les premiers versets, que nous devons grandir dans la volonté du Seigneur, à savoir ce qui est bon, agréable et parfait. Donc le verset 10 nous dit que nous devons examiner ce qui est agréable au Seigneur. Et on apprend que le fruit de la lumière, le fruit de l'esprit, consiste en toute bonté, toute justice et vérité. Marchons dans la bonté. C'est quoi la bonté? C'est le faire, c'est le fait de marcher, de faire du bien, c'est le faire d'être bon, n'est-ce pas? Nous devons être bons, nous devons faire du bien, nous devons marcher dans la sainteté, dans la pureté, dans la justice et dans la vérité. Et la Bible dit que les enfants de la lumière ne participent pas aux œuvres des ténèbres. Refusons le péché, refusons de cacher le péché, refusons de participer aux œuvres des ténèbres. N'est-ce pas? Ne nous laissons pas aller entraîner par le péché. Ne prenons pas, n'est-ce pas, ne prenons pas part aux œuvres des ténèbres. Dénonçons le péché, dénonçons les œuvres des ténèbres, n'est-ce pas? Est-ce que dénoncer les œuvres des ténèbres, c'est haïr les hommes, c'est haïr les femmes? Non. Est-ce que dénoncer les œuvres des ténèbres, c'est citer les noms des personnes? Non. Nous voulons simplement dénoncer les œuvres des ténèbres. Et ces œuvres, c'est le péché, c'est les fausses doctrines, c'est le mal et c'est les ténèbres. Et lorsque nous dénonçons, prions pour les personnes, car l'objectif du Seigneur, c'est que tous les hommes soient sauvés. Au nom de Yeshua, et un cœur plein d'amour, plein de miséricorde. Il dit donc au verset 7, au verset 8, conduisez-vous donc comme, des enfants de la lumière. Conduisons-nous comme des enfants de la lumière, n'est-ce pas? Les enfants de la lumière veillent sur leur comportement, veillent sur leur caractère, n'est-ce pas? Veillent à ne pas blesser le Seigneur. Les enfants de la lumière n'ont pas de haine, de rancune, de rancœur dans leur cœur. Les enfants de la lumière font tout pour honorer leur Seigneur et leur Maître. Père, sois béni. Sois béni pour ton esprit. Sois béni pour ta parole. Tu vois toutes ces lumières qui ont perdu de leur éclat à cause des épreuves, à cause des coups, à cause des difficultés. Seigneur, relève-les et restaure-les au nom de Yeshua. Tu vois toutes ces lumières qui n'arrivent plus à parler de toi. Renouvelle leurs ailes au nom de Yeshua. Garde-nous fortement attachés à toi.
purifie nos cœurs, purifie nos âmes et purifie nos esprits au nom de Yahushua. Amen. Oui, frères et sœurs, ne laissons pas les épreuves, ne laissons pas les coups de la vie, ne laissons pas, n'est-ce pas, les situations difficiles par lesquelles on peut passer, n'est-ce pas, les oppressions et les pressions de la chair, ne laissons pas toutes ces choses, n'est-ce pas, diluer notre lumière, ne laissons pas toutes ces choses, n'est-ce pas, faire diminuer notre lumière, faire perdre notre lumière de l'éclat. Ne laissons pas toutes ces choses nous empêcher de briller, que les épreuves, que les combats, que les preuves du temps, que les difficultés, que la faim, que la famine, n'est-ce pas, que les pressions, que les oppressions ne nous empêchent pas de briller. Brillons au nom de Yeshua, brillons par le Seigneur, brillons par la sainteté, brillons par la pureté. Que le Seigneur Yeshua, que le Seigneur Jésus vous bénisse. À une prochaine émission par sa grâce.